La tête de ma mère, les gens ils se cachaient. Parce qu'ils savaient que j'allais finir leur plateau. En mode, j'allais venir, j'allais gratter et tout. Je te jure, j'ai eu un petit coup de cœur. Bon, là, c'est une fille grave gentille, grave humble. Je pense que si je lui envoie un message, elle peut me répondre. Moi, je ne lui ai pas encore envoyé de message. Et pour ceux qui demandent, il devait avoir Huss, l'enfoiré, dans l'album. Malheureusement, il a pas pu être là parce que, en fait. Hey, salut, c'est Dinar, on est en direct sur Punchline, interview 3 thèmes. Bisous à vous, bye Banks. Une Mexicaine, elle me fait tourner la tête, c'est une Mexicaine, Moi, tu sais, Ange, moi j'ai eu une enfance difficile un peu, tu vois. Je vais pas dire en mode j'étais comme tout le monde, en mode c'était vraiment la hasse. Tout, Dieu merci, avec ma famille ça va. On est bien un peu, mais en fait c'était compliqué. Moi je suis un mec, j'aime pas demander à mes parents. Moi je dépends que de moi. Ma mère, mon père, il me donnait même pas un centime. Vraiment, je voulais même pas, je voulais me débrouiller seul. Vraiment depuis tout petit. Moi j'avais un peu la côte, un peu au collège, lycée et tout. Je me débrouillais avec ça. Par exemple, je sortais avec 2 euros. La tête de ma mère, j'avais 2 euros sur moi. Toute la journée, je pensais à mes 2 euros. Je dis, ah, j'ai 2 euros, yes. En mode, j'étais content. Les seuls trucs que ma mère et mon père me payaient, et vraiment, c'était une fois dans l'année, j'allais à Cléancourt, j'allais m'acheter une paire d'Asics, une paire, tac, et fin, rien d'autre. Quand manger. Oh, tu sais, on m'appelait comment, moi? Eh, tu sais, on m'appelait comment, moi? Mangeur de reste. Carrément, parce qu'en fait, à chaque fois, les gens, c'était au grec, je finissais leur plateau en mode. J'avais même pas mon menu. La tête de ma mère, carrément, il y avait un grec à côté de chez moi, il s'appelle Oït. À chaque fois que je passais devant, les gens en mode, ils se cachaient. La tête de ma mère, les gens ils se cachaient. Parce qu'ils savaient que j'allais finir leur plateau. En mode, j'allais venir, j'allais gratter et tout. Dieu merci, on vit bien, tu vois, on est dans Paris, tu vois, il y en a, c'est dur et tout. Moi, ça va. Et je dis pas que mes parents ils sont riches, tu vois, nous, on est une famille nombreuse. On est 7, tu vois, on est un peu beaucoup. Et vas-y. Moi, en fait, je voulais dépendre de moi-même. Je préfère que ma mère, elle se fasse plaisir à elle-même, qu'elle fasse plaisir à 5 enfants. Et moi, c'est tout pour ma mère. Tout pour ma mère, mon père. Vraiment, si je bosse et tout, tous les jours, tu sais, c'est pour eux. Quand je suis au studio, des fois, je crache ma haine. Vraiment, je me dis, je suis fier de moi. Ça a changé, c'est fini. Dinor, c'est fini, tout ça. Même quand je suis à l'entraînement et que c'est dur, je pense à ma mère. C'était vraiment chaud. Je pense à ma mère et tout. Et vraiment, ça me motive à fond. Je te jure. Tu sais, la hasse, c'est la meilleure détermination. Quand c'est compliqué un peu pour toi, bah, tes objectifs, tu vas tout faire pour les atteindre. Et même si en vrai, t'es bien dans ta vie, tu vas vraiment, en tout cas, quand t'es dans la haisse, ton but, c'est vraiment d'atteindre tes objectifs. Et moi, vraiment, je te jure, tu peux demander à vraiment tout le monde. Il y a même des vidéos qui peuvent ressortir. Ange, la tête de ma mère, moi, je mangeais vraiment dans les plateaux à mes potes. Carrément, des fois, j'allais au grec. Le serveur, il me dit, ouais, attends que tout le monde finisse, attends que tout le monde part, et vas-y, je te mets un petit minute gratuit, un petit minute de côté et tout. Tellement, même lui, il avait pitié de moi. J'ai pas une fois le mec qui prouve et tout, mais la tête de ma mère que maintenant, je donne beaucoup. Parce que ça, c'est Dieu, il est grand. Avant, les gens, ils me donnaient, tu sais, mes potes et tout, ils me mettaient bien. Bah, moi, maintenant, je donne. Je te jure que maintenant, tu peux demander à tout le monde, je donne. Et j'ai même pas envie de prouver ou quoi. Bah, juste, dans la vie, faut donner. Quand faut donner. Faut pas être un crevard, faut vraiment être gentil avec les gens, et parce que Dieu, il est vraiment grand. Tout ce que tu vas faire de mal, bah, Dieu, il va te faire du mal, frère. Et si tu fais du bien, bah, Dieu, tu vois, il va te mettre bien. Après, tu vois, moi, je crois en Dieu, tu vois, moi, je fais la prière, tu sais, tous les jours et tout, je prie et tout. Et je pense que sans ça, ce serait vraiment compliqué. Moi, je prie vraiment, je crois vraiment en Dieu, je fais la prière tous les jours et tout. Ah, je fais des doigts pour que tout se passe bien. Dieu merci, ça a changé. Tu sais, il y a des gens, ils disent, ouais, avoir du buzz et tout, c'est nul et tout, nan, ça fait chier et tout. Mais en vrai, moi, ça m'a fait du bien, je te jure. C'est là que je me suis dit, c'est bon, enfin, on l'a fait. Le travail, il a payé. En fait, c'est venu rapidement. Et moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je croyais en moi, vraiment, je croyais en moi, mais je m'attendais pas à ça. Le buzz, ça va, au début, tu sais, j'étais bien entouré. J'étais avec Feneux, tu vois, que tu connais très bien. Il m'a coaché en vrai. Tous les soirs, il venait en bas de chez moi, il me disait là, faut être comme ça, faut être comme ça. Il m'a dit, il y a des proches à toi, ils vont dire que tu fais la star. Tu leur réponds ok. Parce que les gens, ils aiment bien dire ouais, il y a un mec qui pète, ouais, tu fais la star et tout, reste humble et tout. Mais à un moment donné, tu sais, on peut pas être comme tout le monde. On doit être, tu sais, je me dis pas en fait, on doit être au-dessus ou quoi, tu vois. Juste des fois, frère, parce que t'es plus au quartier, les gens ils disent tu fais la star. Moi, tu sais, mon but, le but à tout le monde même, c'est de quitter le quartier. Les gens, ils me voient en vacances et tout, ouais, Dinor, tu fais la star et tout. Ah, moi, c'est pas comme ça, moi. Je vais en vacances, je ramène ceux qui étaient avec moi, ceux qui m'ont soutenu. Je ramène 2 3 potes à moi, je varie, je change. J'essaie de faire plaisir à tout le monde. À 16 ans, moi. 15 ans et demi, 16 ans, carrément, je te jure. Au début, il y avait le buzz un peu avec les freestyles. On a commencé dans une laverie, toi, on est parti de Rennes, nous. Là, c'est un truc de ouf, tu vois. Je rappe avec des lunettes de ski. Frère, à aucun moment, je me suis dit, tu vois, ça peut marcher. Vraiment, le bon côté, c'est
avec le buzz, tu peux te faire une vie. Juste, faut savoir bien le gérer. Il y a des gens, ils ont du buzz, ils le gèrent grave mal, et au final, ça chute. J'ai bien su gérer mes réseaux, on a bien mis les choses au bon moment, tu vois. Il y avait des photos qu'il fallait mettre, des photos qu'il fallait pas mettre, des vidéos qu'il fallait mettre, qu'il fallait pas mettre. Tout, on a bien géré. Et il faut vraiment faire attention à l'image. Twitter et tout, c'est méchant. La vie de ma mère, même les commentaires et tout. Moi, j'ai eu beaucoup de critiques. Bah, moi, ça me touche, hein. Je te dis, t'as des critiques et tout. Moi, en fait, tout ce qu'on me dit, je le prends à cœur. Et vraiment, je recevais vraiment beaucoup de critiques. Mais vraiment, ouais, c'est qui cette merde? Il rappe dans une laverie avec des lunettes de ski. Il s'est pris pour qui? Si, ça, nan. C'est de la merde. Mais après, j'ai appris, Ange. Moi, j'ai appris qu'avec les critiques, c'est comme ça que t'avances. Plus t'as des jaloux, plus t'es sur la bonne voie. En fait, les jaloux, ils vont te critiquer parce qu'ils savent pas faire ce que tu sais faire. C'est-à-dire, en vrai, moi, plus j'ai des jaloux, plus je suis content. C'est eux qui me mènent vers le haut. J'ai ma team qui me suivent, il y a mon entourage qui sont là avec moi, qui m'encouragent. Mais les jaloux, en fait, ils vont tout faire pour te mettre vers le bas. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils te tirent vers le haut, en fait. Ah, même là, mon album, il est sorti. Les gens, ils critiquent avec mes trucs de Paola et tout. Parler. Voilà, parler. Et j'aime bien. Je suis en tendance Twitter. Je regarde même pas Twitter, hein. Même à l'heure d'aujourd'hui, je regarde pas Twitter. Et même, il y a un fake, je sais pas c'est qui. J'ai pas de compte Twitter, frère. C'est un imposteur. Dans cette vie, c'est une vie de merde, je te jure. Les gens, ils sont jaloux. Ils voient quelqu'un réussir, ils sont jaloux. Leurs propres proches, ils sont jaloux de leurs propres proches. Des fois, je suis avec des gens. L'autre, il va parler sur lui. 10 minutes après, ils sont ensemble. L'autre, il va lui faire la bise. Moi, je regarde, ça me fait rire. J'ai connu des trucs de fou. Il y a des mecs de mon quartier, ils ont craché sur moi, frère. Mais vraiment craché. Et je l'ai appris par d'autres personnes. En mode, il y a des personnes, ils crachent sur moi. Et en fait, c'était sur un groupe, frère, sur un groupe Snap. M'en fous, ils peuvent voir l'interview, j'en ai rien à foutre. Ils se sentent visés ou pas, j'en ai rien à foutre. Sur un groupe Snap, mes potes, ils font un groupe Snap. Et il y en a, il a craché sur moi. Et il y a mes proches dans le groupe. Il y a mes proches, et même pas, ils me le disent. Tu vois comment les gens, ils sont. Je vais te le dire, c'était pour un concert, ils pouvaient pas venir. Du coup, j'ai dû ramener quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est des trucs de gamin, ça. Il y a des gens, ils me voient plus pareil. Et moi, je sais pas, ça... J'aime pas. Moi, je veux qu'on me voit comme avant. Et c'est pour ça que je reste peu trop au quartier. Parce que, vas-y, c'est plus pareil. Même en mode, tu sais, là, il y a des gens en mode, ils veulent me snapper pour montrer aux gens, ils me connaissent. Tu es en mode comme ça. C'est plus en mode les mêmes snaps qu'avant, en mode tranquille. Là, en mode vraiment... Même des fois, ça me snap en secrète, de dos. Tac, ils font semblant, ils snappent tout le monde, ils restent 10 minutes sur moi. Moi, j'aime pas, moi, ça me gêne. Moi, j'ai envie d'être comme tout le monde, comme je suis. Juste, je sais que je suis connu un peu et tout, mais c'est pas grave. On a tous grandi ensemble, c'est pas comme si on était ailleurs. Aussi, merci aux jaloux, parce que il y a beaucoup de gens qui me critiquaient et quand ils ont vu l'album, ils ont changé de discours. Je te jure, j'ai eu beaucoup de bons retours, ça me fait plaisir. En plus, Ange, je te dis un truc, la tête de ma mère, qu'il y a des sons dans mon téléphone, ils sont même pas sur l'album, laisse tomber, frère. Et pour ceux qui demandent, il devait avoir Huss, l'enfoiré, dans l'album. Malheureusement, il a pas pu être là parce que, en fait, le son, c'était un sample. Tu sais, on a fait une reprise de Sweet Dream, là. On a fait une reprise et on n'a pas eu l'accord. Ça a pris du temps, on n'était pas dans les temps. Et du coup, malheureusement, on n'a pas pu le mettre. Parce que je vois sur YouTube, je tombe. Ouais, je vois, il y a embrouille et tout. Il n'y a rien du tout. C'est la MIF. Toute l'équipe, c'est la MIF. Juste, il y a eu un petit problème par rapport à ça. Et pourquoi pas le sortir plus tard si on a l'autorisation, tu vois. Une femme parfaite, c'est une femme qui va te tirer vers le haut. Une femme qui est mature, jolie, qui est tranquille dans sa vie, qui aime bien profiter, qui aime bien la vie. Pas une meuf qui vit sur les réseaux. Une meuf tranquille, qui se prend pas la tête, qui va te soutenir dans tes projets, qui a un objectif dans la vie. Encore si elle est connue sur les réseaux et elle fait son boulot et tout, ça va, tu vois. Mais c'est une meuf, elle veut faire la meuf, elle veut être connue parce que c'est la meuf d'une star, elle laisse tomber, tu vois, à la poubelle. Mais pour te dire, avoir une femme, c'est la chose la plus importante dans la vie. Parce que moi, je peux te dire, il y a des gens en mode, ils peuvent dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait le lover, lui, nan. Tu vois, des fois, il y a des mecs qui voient un gars, il est avec sa meuf et tout. Ouais, qu'est-ce qu'il fout? Mais tu vois, une meuf, Ange, la tête de ma mère, elle va être plus sincère que tes potes. Tu vois, et les mecs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. Une meuf, si elle t'aime vraiment bien, elle va être trop sincère avec toi. C'est elle qui va te dire la vérité. Si t'as une galère, tu crois que c'est tes potes qui vont aller? La tête de ma mère, que c'est la meuf qui va venir pour toi. Une meuf qui t'aime bien, t'as une galère, elle vient pour toi. T'as un truc, c'est elle qui va t'aider, elle va te pousser vers le haut. Elle va être comme ta mère, c'est elle qui va te pousser, elle va te pousser dans la vie. C'est donnant, nous aussi on la pousse. Une femme sincère qui t'aime vraiment, il n'y a pas mieux, tu vois. Moi, je préfère traîner avec ma meuf qu'avec mon meilleur pote, pour te dire. Tu vois, là, mon meilleur pote, il est là. Je préfère traîner avec ma meuf que mon meilleur pote. Parce que ma meuf, à 100 000%,
elle va être là pour moi. Une galère, elle va être là pour moi. Les gens, ils peuvent dire, Dinor, si ça, il fait le lover en ce moment, il est trop avec sa meuf, j'en ai rien à foutre. Après, je sais que les gens, ils vont parler de Paola. Paola, c'est une fille que j'aime beaucoup. Et je la connais pas personnellement, mais je connais des amis à elle et tout. C'est une fille archi gentille. Archi bien, tu vois. Paola, elle a du cœur, elle est gentille, elle est pareille que moi. Je sens que si on parle ensemble, on va bien s'entendre. Je te jure, là, c'est la tête de ma mère. Je te jure, j'ai un petit coup de cœur. Paola, c'est une fille grave gentille, grave humble. Je pense que si je lui envoie un message, elle peut me répondre. Moi, je ne lui ai pas encore envoyé de message. Si je lui envoie un message, je pense qu'elle peut me répondre, puisque c'est une fille gentille. Je pense que ça la fait pas chez toi. J'ai fait un son pour elle et tout. Et bah, moi, je te jure que Paola, moi, je l'aime vraiment bien. Je te jure. J'aimerais bien avoir une fille comme ça. Non, on n'a pas encore parlé ensemble. J'espère, on verra, tu vois, on laisse le temps de faire les choses, mais j'ai eu que des bons retours sur elle, tu vois. Et vraiment, je parle avec ses meilleurs potes, tu vois. Loïc et tout, c'est vraiment ses meilleurs potes. Et vraiment, ils me disent que du bien d'elle. Et ça se voit que c'est une fille bien sincère. Regarde, tu fais des trucs, il met des photos d'elle tous les jours et tout. C'est même pas... Elle a 16 ans. De base, elle peut porter plainte, je crois. Elle peut m'insulter. Mais tu sais, c'est les gens, ils parlent à sa place. Elle s'en fout, elle en a rien à foutre. Elle vit sa vie, tranquille. Et tu sais, elle est jolie, elle est sincère. Elle est bien, tu vois. Faut pas la déranger. Faut juste pas être méchante avec elle, sinon elle va être méchante avec toi, tu vois. Mais c'est une fille grave bien. Weshden, c'est pareil. Tu sais, je l'ai vu plusieurs fois et tout. Weshden, c'est... Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur elle. Weshden, tu es avec Feneux. Tout ce qui est avec Feneux, quand t'es avec Feneux, tu vois, t'es respectueux, t'es poli. Parce que tu sais, il nous forme, Feneux, tu vois. Il nous a tous formés. Cano aussi, il est passé par Feneux. Il y a Larcé, Feneux, en fait, c'est un coach, comme je t'ai dit. Avant, c'était un animateur. Bah, là, c'est notre animateur, tu vois. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ouais, Feneux, c'est leur papa. J'en ai rien à foutre. Feneux, en tout cas, il m'a poussé vers le haut, tu sais. Même aujourd'hui, quand j'ai des galères, Feneux, il est là. Il m'appelle alors qu'il a pas le temps. Feneux, frère, il a beaucoup de choses à gérer. Il a beaucoup de critiques et tout. Mais la tête de ma mère que Feneux, au fond de lui, c'est un amour. Et je donne aussi pareil. Une fille grave humble, gentille, tranquille. Tu sais, elle se prend pas la tête. Elle est jeune. Les gens, ils l'ont beaucoup critiquée. Mais elle a compris, elle. Elle a compris que les gens, ils peuvent te critiquer, mais ça va te ramener vers le haut. Je te jure, Feneux, il m'a pris dès le début. C'est lui, il m'a levé. En fait, on a pris nos deux forces et on s'est levé. En fait, moi, j'étais jeune et moi, je suis un mec trop naïf. Tu vas me dire un truc. La tête de ma mère, je vais te croire. Je veux croire la personne, elle est sincère. Le principal, c'est que tout aille bien maintenant. Dieu merci. Et ça, c'est grâce à la prière. Parce que j'ai pris. Si je ne ferais pas la prière, ange, là, je serais en bas. Là, je serais fini, mais vraiment éteint. J'aurais plus rien. Même dans le foot, je crois, je serais fini. C'est pour ça, il faut faire la prière, les amis.